Chers amis fidèles à JJB Congo, Afrique, Monde, bonjour chez vous. Le sujet que nous avons pour vous aujourd'hui est que notre projet Ubuntu 2025 de Families Against Poverty International Africa Organization a-t-il donné naissance au projet de développement des 145 territoires que le PNUD a qualifié de meilleur programme jamais envisagé en Afrique? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas nous consulter pour un maximum de résultats? Nous allons le voir dans quelques instants. Veuillez rester avec nous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a depuis un petit temps initié, après multiples exploits dans d'autres domaines, le programme de développement à la base de 145 territoires que compte le Congo. L'objectif, c'est de propulser le développement à partir de l'arrière-pays longtemps oublié, et pourtant les ressources du Congo sont abondantes partout dans le pays et n'attendent que les populations soient mises dans les conditions idéales pour non seulement produire plus de biens et services, mais aussi les faire parvenir dans les grands centres de consommation et d'exportation. Pour le peu de détails que nous avons sur le programme, nous savons qu'ils comprendraient, parce que nous sommes en train de voir cela déjà, la construction des routes de desserte agricoles, des routes de désenclavement, des hôpitaux, des centres de santé, des écoles, des aéroports, des infrastructures de desserte d'eau potable et d'électricité, des centres de l'administration publique pour décentraliser les services de l'État et les emmener près de ses administrés. Bref, il vise à mettre en place les infrastructures qui habilitent l'homme à se développer, à donner le maximum de lui-même pour son bien et pour le bien de l'ensemble. L'objectif de l'émission d'aujourd'hui est de faire le parallélisme entre le projet de développement de 145 territoires du Congo et le projet Ubuntu 2025 de mon organisation Families Against Poverty International Africa, ou Famille contre la pauvreté, que nous avons théoriquement partagé pendant plus d'une année jusqu'à ce jour sur mediacongo.net, avec l'objectif d'attirer l'attention du gouvernement sur la voie qui pouvait très vite nous emmener sur le développement. Nous étions plus que ravis de constater que le programme de 145 territoires semble déjà capturer une partie de ce que nous avions à l'esprit, et nous espérons que le plus important, le focus direct sur l'habilitation de la famille, sera au rendez-vous, comme nous le prônons, au risque de fragiliser les résultats. Nous n'avons cessé de dire dans les médias que ce président et son gouvernement, ceci en plus de spécial par rapport à tous les régimes qui ont précédé, la grande capacité d'écouter le peuple, d'être très près de lui et de l'avoir réellement comme priorité dans tout ce qu'ils font. Nous avons toutes les raisons de croire que ce président Tshisekedi donc, et son gouvernement nous ont suivis depuis le début, depuis que nous avons porté très haut notre voix contre ce qui se passait au Parlement il y a de cela à peu près 2 ans et demi, une guerre pour le positionnement et autres intérêts privés, et leur avons sommé de choisir entre la dissolution du Parlement et de plutôt s'unir et se concentrer sur ce dont pour lequel ils étaient là, le peuple, en lui donnant un projet de société qui allait vite le sortir de sa misère. C'est ainsi que nous avions considéré l'appel à l'union à travers les consultations que nous avons tous vécues pour un projet de société rien que pour le peuple, et puis le projet de développement de 145 territoires comme la réponse directe à nos préoccupations. Et lorsque le Premier ministre, lors de son allocution d'investiture au Parlement, dira que chaque famille devra avoir une habitation dans son village, nous y avons lu la consécration d'un travail bien fait. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, lorsque nous allons vous donner
le condensé sur la proposition que nous avons faite au jour le jour sur mediacongo.net. Et comme nous l'avions déjà dit, l'intention ici n'est pas de réclamer le mérite de ceux qui ne pourraient peut-être qu'être une coïncidence entre ces deux projets et autres faits qui coïncident, parce qu'après tout, la science a ceci de beau que son travail mène à une seule vérité, les différentes méthodologies servant à la fin de ces différentes preuves. Donc, l'objectif de notre démarche à travers cette émission est qu'en vous présentant ce que nous, à Family Against Poverty ou Families Against Poverty International Africa, à tort ou à raison, et avec beaucoup d'humilité, considérons comme ayant initié le programme de développement de 145 territoires, celui que le PNUD a considéré comme le meilleur programme jamais envisagé par la RDC. Notre objectif, disais-je, est que nous puissions nous en servir pour rêver encore mieux, récalibrer par-ci par-là, en ayant une vision d'ensemble pour voir où le projet de développement de 145 territoires devrait aller, avec l'assurance d'un travail que nous avons fait qui a pris plus de 17 ans d'efforts. Ubuntu 2025 ou 2025 est un projet développé à partir de 2000 par votre humble serviteur pour l'organisation Families Against Poverty International Africa, ou les familles contre la pauvreté, une organisation que j'avais créée et enregistrée en Afrique du Sud en 2005. Ce projet a déjà fait des merveilles en Afrique et dans le monde. En effet, nous croyons qu'il a été à la base de l'implémentation du programme de paiement mensuel à des millions de membres de familles démunies en Afrique du Sud depuis plus de 20 ans aujourd'hui, et appelé Social Grant, un programme considéré comme une des plus grandes, si pas la plus grande réalisation de l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud. Plusieurs milliards de rand sont déboursés annuellement à cet effet. Nous avions, en son temps, écrit à président Mbeki pour lui demander de payer les familles démunies dans un contexte où les terres, source de revenus pour les millions de familles, étaient accaparées par divers intérêts, y compris le secteur privé. L'emploi, millions d'individus étaient remplacés par 2-3 machines. Et étant donné que la machine est destinée à remplacer la force humaine, il y avait donc lieu de faire les choses dans ce sens. Ça, c'était déjà il y a 20 ans. Et l'avenir nous a donné raison. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, et on parle de plus en plus de salaire de base universel. En ce temps, et même aujourd'hui, imaginer payer comme ça ne pouvait être qu'un sujet de controverse. Mais l'Afrique du Sud l'a bien appréhendé et bien agi. Les ressources d'un pays appartiennent à tous les citoyens et doivent être partagées équitablement. La seconde chose que nous croyons avoir apporté cette fois-ci au monde est l'éducation en ligne dans sa forme spéciale de l'accès gratuit à la matière, l'accès en ligne des examens et l'octroi des diplômes en ligne que beaucoup aujourd'hui considèrent comme quelque chose qui avait été acquis. Aujourd'hui, plusieurs institutions incluent les grandes universités considérées comme la meilleure dans le classement mondial, une université comme le Harvard parmi les 5 premiers au monde, et certaines universités de langue française aussi, offrent des cours individuels ou quelques combinés alimentaires sur un topic gratuitement ou avec un petit paiement pour ceux des candidats qui désirent avoir un certificat, mais rares sont celles qui offrent des cycles complets, gratuits, comme nous l'avions théoriquement conçu et préconisé sur l'université gratuite universelle, dont les coûts réduits par l'Internet, la non-nécessité pour les infrastructures et structures administratives et académiques colossales, devaient être facilement couverts par chaque individu au monde contribuant 0,50 $ par exemple, ou totalement couverts par tous les gouvernements du monde à travers l'ONU.
pour démontrer combien les coûts étaient faibles et combien cela était faisable de façons extrêmes. Nous avions dit que chaque discipline n'avait besoin que d'un seul professeur et d'un seul syllabus, et le syllabus serait par discipline, mais les meilleurs au monde. C'est tout ce qu'il fallait pour le monde entier. Savez-vous combien de professeurs aujourd'hui nous avons dans une même discipline? Des millions, et ils touchent des salaires énormes. Vous voyez donc le niveau dans la réduction des coûts. L'université universelle gratuite que nous avons conçue et que nous avions appelée Université Afriverselle pour lui donner l'origine d'une découverte africaine, visait les difficultés affaiblissant l'accès à l'éducation en Afrique, tout en sachant néanmoins qu'elle s'adressait aussi à différents degrés à autre part à travers le monde. La distance à l'école, le coût des cours, le temps disponible à passer dans l'éducation pendant qu'il faut faire face à des besoins vitaux. Utiliser l'Internet pour l'éducation à distance et réduire les considérables coûts étant aussi donnés, par exemple, que les coûts d'investissement dans les bâtiments et le personnel étaient 1000 fois moindres. L'accès par les étudiants africains et autres dans la même situation de manque aux mêmes matières de dernière qualité fournies par les grandes universités. L'accès aux cours et examens à volonté, c'est-à-dire quand la situation le permet. Les vidéos qui pouvaient permettre de diffuser les cours à distance avec l'avantage par rapport à la méthode traditionnelle de permettre à l'étudiant de suivre un même cours autant de fois qu'il le trouvait nécessaire, la possibilité de desservir aux candidats les diplômes immédiatement en ligne. Tout cela permettrait alors à tous d'imaginer continuer l'éducation, quels que soient les moyens financiers, l'âge, l'occupation, le temps, le genre, etc. Et non pas seulement pour les personnes qui pouvaient se permettre, à cause de leurs moyens, reprendre des classes plusieurs fois pour finalement être appelés docteurs à la fin. C'est ce qui allait booster l'éducation et constituer une première il y a 20 ans, sans oublier, comme nous l'avons dit plus haut, la façon dont nous avions conçu comment aisément financer un tel programme universel. Beaucoup peuvent penser que ce qui se passe aujourd'hui nous a été légué par l'Occident. Je ne pense pas. Dans le tableau de bord du site que nous avions en ce temps-là, nous pouvions voir comment les grandes universités nous visitaient chaque jour et pendant des mois, tous à la recherche des grandes idées qui leur éviteraient d'être surpris par le changement qui venait et qui était inévitable. Considérez donc ce qu'elles n'ont pas encore donné dans cette marche en avant, entre autres la gratuité des cycles complets, comme juste un petit caprice du temps de la fin. Aujourd'hui, beaucoup connaissent l'université du peuple, si on peut le traduire comme ça, mais ça s'appelle l'University of the People, qui offre quelques cycles complets gratuits et qui s'est proclamée plusieurs années après nous la première université gratuite au monde, mais cependant, elle n'est toujours pas tout à fait gratuite parce que, parlant aussi de quelques frais à payer, quelques-uns de ces alumni ou sponsors ont eu ou ont une carrière avec l'ONU. Curieusement, ou fait intéressant, assez intéressant, c'est à l'ONU que nous avions adressé notre projet d'éducation pour que nous voyions comment le développer ensemble, étant dans leur champ d'action du bien-être du monde. Il est important de noter que tout ce que nous avons dit sur l'éducation était dans le cadre de l'habilitation, entré dans le cadre de l'habilitation de la famille qui est notre objet principal. Quelle est la mission de FAPI Afrique / Family Against Poverty / Families contre la pauvreté et les objectifs poursuivis par l'organisation en général et à travers son programme principal Ubuntu 2025.
Il serait bien de commencer par l'aspect général pour ensuite parler de l'approche en République démocratique du Congo pour en avoir une idée globale, mais nous allons plutôt commencer avec le cas particulier de la RDC pour ne pas endormir certains avant d'en venir à ce qui le concerne le plus. Ubuntu pour la RD Congo. Pour mieux parler d'Ubuntu pour le Congo, nous allons le faire avec stratégie et le long commentaire ci-après parmi tant d'autres fait sur mediacongo.net résume bien simplement ses objectifs et capture à la fois le contexte dans lequel le trouver dans le passé avec un parlement distrait qui justifiera notre colère et notre appel à la nécessité de se concentrer sur une union et un projet de société et ainsi notre intervention avec Ubuntu 2025. Nous écrivions donc ceci sur media.net, commentaire que nous avons retiré des archives. Je cite: « Puisque ces députés ne font pas le travail pour lequel ils sont au Parlement, pour aider le gouvernement à améliorer le social du peuple, qu'ils représentent et s'amusent plutôt à nous distraire, nous allons faire ce travail à leur place. Parlons plutôt social et parlons plutôt développement pour ce peuple et aidons plutôt notre gouvernement. Les mathématiques sont directes. 1 plus 2 fait 3. On se comprend et puis on avance. Si nous ne pouvons pas définir scientifiquement, c'est-à-dire de façon pratique et précise, ce qui peut changer le Congo du jour au lendemain, nous ne saurons pas définir la ligne directe vers cet objectif. Et si nous continuons à déranger les efforts qui sont faits dans cette direction supposée connue par le gouvernement, avoir leur confiance, nous couperons la branche sur laquelle nous sommes assis. Si vous demandez à la machine intelligente avec sa capacité à apprendre par la recherche et la collecte du maximum de données pour projeter la meilleure solution en éliminant les inadéquations, que pensez-vous qu'elle va vous donner comme meilleure solution quand vous lui dites que nous voulons que la vie des Congolais change aujourd'hui et pas demain, et que nous sommes un pays avec 24 milliards de ressources naturelles, avec une population de 100 millions d'habitants les plus pauvres du monde et peu parmi les plus riches d'Afrique, un pays avec un budget de plus de 10 milliards de dollars seulement, avec une population affaiblie, avec 1000 partis politiques, donc beaucoup de bruit, avec autant de gens aigris, avec comme histoire que les gens au pouvoir hier se sont toujours enrichis sur le dos de leurs concitoyens, etc., etc. Que pensez-vous que cette machine artificielle va vous répondre? Elle va vous dire que la solution la meilleure est de partager les 24 milliards de ressources entre les Congolais et les encadrer à produire. Bien logique, n'est-ce pas, compte tenu des problèmes que nous avons posés pour voir le Congolais se réveiller le lendemain avec un titre de propriété de 300 000 dollars chacun ou en moyenne 1 500 000 par famille de 5. Elle aura raison de ramener ce cas, celui d'un parent qui n'a pas de cash et lègue à ses enfants des parts de biens pour les départager et pour leur bien-être et espère les voir fructifier cela. C'est cela le principe que nous devons avoir à l'esprit et le débat que nous devrions plutôt avoir au Parlement et dans nos divers groupes institutionnels et autres, et en tant que pays. Comment réussir à transférer le patrimoine commun entre les mains de chaque Congolais et assurer le travail positif. Et de continuer, nous avions déjà dans nos autres interventions antérieures fait des propositions sur comment on pouvait s'y prendre en considérant les biens divisibles comme les grandes terres à distribuer et les biens indivisibles comme les mines qui demandent que les actions commerciales soient distribuées aux Congolais. Nous avions aussi proposé comment le travail pouvait se faire en habilitant l'homme en tant que centre du développement par la distribution de grandes terres aux familles et en finançant le premier logement, l'épargne et l'entreprise de chaque famille, leur encadrement et la construction des facilités comme les centres sportifs, les écoles, les centres de santé, les centres de services gouvernementaux, etc. autour des groupements de familles. Les experts dans différents domaines sauront comment faire ce partage qui laisse suffisamment de ressources pour les services publics et les grands travaux et qui verrait une fois les contributions venant du sens de la population un budget différent qui augmenterait exponentiellement. Ce que beaucoup de gens ne savent pas,
de la Norvège et qu'il est un État qui investit dans toutes les entreprises du monde pour le compte de chaque citoyen à partir de l'argent d'énormes quantités de pétrole qu'il n'a jamais pompé à gogo comme le fait ses voisins, mais sagement. La Norvège est actionnaire majoritaire dans la plupart des compagnies du monde, donc contrôle le monde à sa façon. C'est quand le pouvoir financier est entre les mains des gouvernés que les rapports avec les gouvernants deviennent propres, équilibrés et utiles. Quelque chose qui a manqué pour faire avancer l'Afrique pendant tout ce temps. Il faut donc jeter les théories économiques imposées pour servir un système financier étranger qui appauvrit l'Afrique par la fenêtre. Notre solution est ailleurs, simple et africaine. L'Afrique a un seul grand problème, comment transférer les ressources à ses citoyens. Pour résumer tout ceci, nous avons dit, la famille est la cellule mère de la société où l'individu et la société sont créés et nourris. Quand cette famille est stable et éduquée, la société en sort meilleure. Quel est donc le programme idéal pour la promotion de la famille congolaise en ce moment? Plutôt donnant à chaque famille, dans le temps, une grande terre que nous avons en abondance, accessible par route. Construisons-y une maison de départ, donnons un fonds qui sera déposé à la banque et qui permettra à la famille de vivre avec des intérêts qui en sortiront. Donnons-leur un autre fonds qui leur permettra de commencer une activité sur cette terre, champs, élevage, petite industrie, coopérative de plusieurs, etc. Et encadrons-les à produire et à repayer ces fonds pour permettre la distribution vers d'autres familles. Construisons autour des groupements de familles une école, un centre de santé, un centre sportif, un centre des services gouvernementaux et autres, et surtout un centre machine, tracteurs et expertise pour prêter les outils de travail, les tracteurs pour aider à labourer et expertise pour encadrer la population et éducation générale comme hygiène, etc. Et c'est à ce niveau que nous pourrons induire le changement de mentalité par l'éducation, lorsque l'espoir et la motivation des gens sont grands, lorsque la satisfaction est grande et que l'esprit est ouvert, comme faire des Kuluna aujourd'hui. Mettons-nous donc au travail, compatriotes, et cessons avec les distractions. À bon entendeur, salut. Family Against Poverty International. Voilà tout donc pour Ubuntu 2025 pour la RDC que nous espérons avoir clairement résumé pour vous dans ce commentaire et nous espérons que vous pouvez bien là voir la relation avec le projet de 145 territoires pour que nous puissions y apporter un plus où cela n'a pas été anticipé. Pour plus de détails, voyons l'organisation et le programme Ubuntu dans son contexte général, c'est-à-dire dans toute son ampleur africain et mondial.